Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du jeudi. Aujourd'hui on est à Blockout. Ils ont été assez cool ou assez fous pour nous laisser les clés de la salle. Vous pouvez faire un peu ce qu'on veut. Peut-être concrètement tu peux expliquer ce qu'on va faire. On va ouvrir des voies très dynamiques, type parcours déjeté, avec l'aide de Fabien et Thomas, deux ouvreurs de la team Blockout, qui vont être là pour nous aider à visser, à poser ces blocs. Ça va être quelque chose d'assez marrant puisqu'on va vous montrer tout le process qu'il y a derrière l'imagination, la réalisation, puisqu'à la fin il faut quand même sortir un clip. Donc ça va être un peu toutes les étapes, une sorte de making of de cette vidéo finale que vous pouvez retrouver sur le site Facebook de Blockout. Balancer de là-bas. Salut Thomas. Salut Paul. Enchanté. Enchanté. Et puis merci d'être là aujourd'hui pour nous aider à ouvrir ces trucs-là. C'est mon plaisir. Et ça fait combien de temps que tu grimpes? Ça c'est une bonne question. Ouais, ça fait aux alentours de 18-19 ans. Ah ouais, j'ai pratiqué ce cas-là. Quel est ton rôle ici à Blockout? Alors moi je suis ouvreur maison, c'est moi avec l'autre collègue qui crée tous les parcours pour grimper. Vous ouvrez en basket ou vous ouvrez pas en chaussons? Ça dépend. Moi récemment ça m'arrive d'ouvrir carrément en crocs. Parce que jusqu'à certains niveaux, c'est la bonne manière de juger la difficulté. Si pour moi ça passe en crocs, ça veut dire c'est plutôt bien dans la difficulté pour les blocs faciles. Effectivement pour les blocs durs, je vais mettre les chaussons d'escalade. Donc voilà. Bon, merci beaucoup Thomas. Je t'en prie. On va attaquer nos belles réalisations. Allez, au boulot. Ça roule. C'est parti. Ouverture très sympa juste derrière moi, on a un truc vraiment typé parcours. On commence sur les deux blocs bleus, on jette sur les poignées oranges. De là on va te faire un balancé mais vraiment 100% parcours, balancé presse avec deux poignées pour les bras. De là on monte le plus vite possible le mur, on fait demi-tour et on tape le saut de bras. Pour le coup on a eu vraiment de la chance sur cette ouverture, c'est typé parcours à 200%, on est super content. On a vraiment hâte de s'y mettre et je pense qu'il va y avoir quelques trails. Oui. Ah je pars trop sur le côté, c'est une galère. Oui. Je suis parti trop là. Ah ouais. Je mets quand le pied trop à chaque fois. Non c'est chaud, faut que je chope le bon ballon et au bon moment faut que je tende les bras pour partir. Allez les gars. Bien sympa mais pas évident parce que sur le balancé je perds tout le temps la trajectoire. Le balancé il est comme ça. Et puis la suite très cool là c'est saut de bras, tout ce qu'on connaît en parcours. Donc c'est la partie de plaisir un peu. Mais je vais le refaire, plus dynamique. On a créé un bloc pour le moins ascensionnel puisque le but c'est de passer au-dessus de la passerelle. On va se servir d'une technique de tic-tac. Donc le tic-tac, c'est quand on prend appui sur le mur avec le pied en opposition pour venir pousser et se jeter plus loin. Donc c'est un tic-tac sans les mains et ensuite avec de bonnes poignées. Donc c'est des bonnes accroches, mais il faut quand même pousser parce que le mur est loin et plus haut. Je ne garantis pas que ça passe tout de suite, surtout que la course d'élan est dans le couloir et carrément en biais en fait. Donc il faut jouer un peu de l'épaule pour pouvoir rentrer dedans. Et également, la zone sur laquelle tu poses les pieds sur le mur gris est pas hyper large, donc il faut quand même viser en termes d'angle pour pouvoir rester dans l'axe et monter jusqu'en haut. On va y mettre quelques trails, mais bon, on va voir comment ça se passe et puis surtout le principe c'est pousser un coup pour aller jusqu'en haut. En fait, je me suis concentré sur mes pieds, j'en ai totalement oublié qu'il y avait des mains là-haut, mais ce qui n'est pas évident c'est que le profil de la voie, il est par là. Du coup, tu as une très nette tendance à partir dans cette direction-là et la colonne est fine. Bon. Focus. Allez.
Je me suis raflé la main, je sais pas comment, je sais pas où. Faut que j'essaie d'être plus rapide. Je peux être plus rapide. Tu sais, en mode, à peine t'arrives, t'es déjà reparti. C'est le but. Que dire sur ce tic-tac qui m'avait pas mal le fil à retordre. Bon, finalement, on a eu la bonne prise, mais j'ai dû faire beaucoup d'essais. C'est pas évident parce qu'à la sortie du couloir, tu bifurques. Juste là, tu vois la petite prise, faut mettre le pied dessus, monter pour envoyer derrière, répéter l'opération, plus la longueur du run, ça m'a un peu fatigué. Pas évident. Salut Fab. Étoile. Enchanté, on m'a dit que c'était toi qui allais nous aider à installer ces blocs. Ouais, carrément. Cool. Est-ce que tu peux nous parler un peu du métier d'ouvreur, parce que c'est ça que tu fais? Ouais, mais en fait je crée des parcours d'escalade dans les salles blackout. Ça consiste voilà, avec beaucoup d'imagination à créer des voies, comme on appelle, pour différents niveaux. Est-ce que c'est dur en tant que grimpeur costaud d'ouvrir dans des cotations faibles? Comment est-ce que tu procèdes un peu Ouais, c'est pas évident quand on n'a pas l'habitude parce que du coup on a tendance un peu à un peu serrer la vis. Donc faut pas mal se remettre en question, faut pas mal discuter avec les ouvreurs pour justement pas trop passer dans le côté très physique, très technique, tout dépend de l'expérience en fait. Qu'est-ce que tu penses du mélange des genres, du mouvement parcours, cette escalade? Ah bah ça se complète à fond, surtout en ce moment. Là, c'est ce qu'on voit partout à la télé, dans les compètes et même ailleurs. Sur certaines émissions, on se rend compte que les gars sont forts grimpeurs, ils sont aussi... je dirais pas qu'ils sont forts en parcours, mais en tout cas ça se complète très bien. C'est vrai qu'en ce moment, je pense que les deux se marient très bien ensemble. On va essayer de pousser pour faire ces trucs-là. À fond. Cool. Merci Fab. Je t'en prie. Bon, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a viré le triangle orange qui n'était pas utile. C'est plus impressionnant de sauter directement sur le grip et ça permet de gagner du temps surtout. Et là, on est en train de régler les poignées. On va mettre plein de poignées au mur jusqu'au bout. Et là, on a mis un gros bloc volume de réception. Donc, je vais faire du gibbonnage comme ça jusqu'au bout. Et à la fin, sauter avec à balancer et salto arrière. Donc, ça va être bien cool. Par contre, il y a un peu de temps de réglage que j'ai une bonne allonge, mais il faut quand même régler pour pas être trop en galère. Et là, il y a Fab qui est en train de glisser tout ça. C'est pas évident parce qu'il faut se décaler au fur et à mesure pour atteindre le fameux bloc volume sur lequel je dois réceptionner. Donc c'est un peu long parce qu'il faut visser plusieurs fois, déplacer les escabeaux, etc. On fait un peu chier nos amis ouvreurs, mais ils le font avec plaisir donc c'est cool. Je suis un peu en pression là. Je te le cache pas. Ah mais c'est bon là. Et c'est là que je suis sur le côté de l'eau. Allez gars. Allez gars. Oui. Ça va être dur à enchaîner. Allez mec. Oui. Premier essai concluant. J'ai mal aux mains là, c'est bien rouge en fait, c'est des bonnes poignées avec un bon grip, le granule est assez épais. Ça te permet de tenir, le défaut c'est que ça te scalpe les mains, mais un truc de ouf. Du coup je vais éviter de mettre 15 000 essais, on va essayer de faire direct la bonne prise. Les moves sont très cool, mais le seul défaut c'est au milieu là en fait, t'es en main droite et naturellement normalement faut aller chercher là, mais là tu vas chercher à l'autre bout, ça te chauffe les épaules, mais un truc de bâtard. Mais je pense que ça va le faire, ça va être vraiment stylé. Et il y a juste là le petit salto arrière, arriver à atterrir bien droit pour repartir. Ça fait un peu peur parce qu'il y a le mur devant soi, mais je suis confiant, ça va faire. Fab a ouvert ça genre vraiment avec une distance maximale entre les bras vraiment élevée. Moi j'étais vraiment au bout du bout, mais au moins ça permet d'avoir une belle amplitude. Ça rend vachement bien, je suis content de ce run, content que ça se termine bien. C'est le dernier run de la journée. On peut enfin conclure cette dure journée de trail et puis je pense que ça va rendre super bien sur le clip final. Bon les gars, c'est bon, on est tout seul, c'est le jour 2 de ces tournages. Oh là, on a un peu forcé sur les essais hier, surtout je pense à ce balancer bras qui nous a un peu flingué, mine de rien au tout début. On va se remettre dedans, là on commence par les accros. Ça fait combien? Ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'on n'a pas fait d'accro. Facile. Un truc comme ça, on s'est focalisé vraiment sur le franchissement. Il n'y a pas trop d'étapes intermédiaires là, faut y aller ou pas du tout. On va s'échauffer et puis on va s'y part sur les premières accros de la journée.
les tours dans la matinée, on va commencer par un jump. Cheers les gars, ça fait 2 ans. L'objectif pour la vidéo pour moi c'est de faire un Superman front flip, c'est-à-dire sauter par-dessus une barrière et faire un salto avant. Je vais essayer de le travailler par étapes de plus en plus haut pour y aller progressivement, ça va pas être facile. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'accro mais bon, souvent c'est instinctif donc ça va le faire. Alors? Ça va le faire mais c'est chaud. Si je fais ça c'est parfait. Ça y est, j'ai réussi. Au bout de 10 minutes de concentration extrême, je l'ai enfin passé. Là, ça a soulagé, tu vois. Parce que tu montes en pression, tu es obligé de monter en pression, de mettre vraiment te focus sur le truc, d'oublier tout ce qui se passe autour de toi pour passer le salto. Il est bien passé, il s'est super bien passé, sensation de malade. Et j'ai pas vu le plan, mais j'imagine que ça va être dingue, donc j'ai hâte de voir ça. Mec, regarde ça. Je te propose un truc, équilibre dessus, pof. Premier plan, Ronin qui tourne, Ronin qui reprend en bas, les jambes s'écartent. Je peux peut-être dropper, mais ça fait haut quand même. T'es sûr? Ah, c'est de la mousse. Remet les idées en place, cet équilibre, il fallait se réveiller. De bon matin, c'est pas des plus simples. Bon, ça l'a fait, on a réussi à le tenir. Bon, mine de rien, faut quand même tenir pas mal longtemps parce que tu sais, avec les travelling, tout ça. Moi, ce qui me faisait peur, c'était vraiment le côté si tu pars en arrière, qu'est-ce qui se passe. Mais bon, avec la réchappe, tu peux juste te mettre à l'appui. C'était bon. Après, le drop, il fait pas rigoler non plus parce que tu te tapes un bon ton de vol, même si c'est les tapis. Et c'est une fin de tournage pour cette vidéo du jeudi, on espère qu'elle vous plaira. En tout cas, allez voir le clip sur le Facebook de Blockout, c'est le premier lien dans la description. Ça a été beaucoup d'efforts. Ouais, non, carrément, c'était ouf de faire toutes ces voies, parcours dans une salle d'escalade, et puis gros big up à nos ouvreurs préférés, Fab et Thomas, qui nous ont aidés à ouvrir ces runs de ouf. On s'est vraiment mis la sellette, la pression, on est rentré dedans à fond, c'était cool. Ça m'a donné envie de pouvoir bricoler des bidules un peu tout le temps. Ouais, carrément. Bon, entraînez-vous bien, portez-vous bien, on se voit jeudi prochain. Ciao. Ciao.